Alors effectivement, il y a à peu près 48 heures, j'ai failli perdre la vie ici, dans cette eau-là. Et j'ai envie de te raconter ce qui s'est passé parce que ça peut arriver à tout le monde. Et du moins, se retrouver dans une situation comme ça peut arriver à tout le monde, effectivement. Et si tu flanches, t'y passes. Ou il y a de fortes chances. En gros, au niveau de cette plage, et avant toute chose, le but de cette vidéo, c'est évidemment de transmettre un message important. C'est pas simplement de dire ah j'ai failli crever, parce que tout le monde peut vivre une situation comme ça, que ce soit dans l'eau ou ailleurs, où on échappe un peu, même échappe littéralement à la mort. Mais avant tout, j'aimerais bien contextualiser et expliquer voilà ce qui s'est passé. Donc, j'arrive fin de journée, donc il y a quasiment 48 heures. Ouais, c'était vendredi vers 17 heures, mais le soleil se couche assez tôt ici. Et je vois le banc, bon là ils sont pas là, mais il y a une zone où tous les surfers en fait se foutent. Et je me dis, comme un abruti que je suis, enfin je suis pas abruti, je suis un peu con, c'est pareil. Et je me lance un putain de défi. Je me lance le défi d'aller au même niveau qu'eux, mais sans planche. J'y vais avec les bras et les jambes. Donc pour y aller, franchement, assez facile. Et donc j'arrive au niveau du banc des surfers. Et très vite, il se décale. Donc en gros, on va dire qu'il est à peu près derrière moi et il part vers là-bas. Et là, je me dis, en fait, sur le coup, je me dis rien. Je me dis, bon, ok, c'est sûrement parce que ils ont un meilleur spot là-bas ou je ne sais quoi. Mais en fait, j'ai réalisé après que le courant, du moins les vagues, changeaient. Et il fallait se décaler pour choper deux types de vagues qui étaient plus propices justement au surf. Et donc, je reste tout seul, donc, à l'endroit où se trouvaient les surfers, il y a quelques minutes à peine. Et je me dis, bon, c'est bien beau, coucher de soleil quasiment, l'horizon, tout ça, mais j'ai plus pied depuis un moment et je dirais que je suis à peu près à entre 50 et 75 mètres de, du sable. Et donc là, c'est parti, je me remets à nager dans l'autre sens et très vite, je me rends compte, et franchement, c'est vraiment pas une sensation agréable. C'est que ma nage ne fait quasiment rien. C'est-à-dire que je fais ma brasse, mais je me dis, attends, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'avance pas correctement? Et là, je comprends que le courant, en fait, il me tire pas beaucoup, mais il me tire suffisamment pour, en fait, rendre inefficace ma nage, je dirais, tranquille. Là, je fais, oh putain. Et donc là, c'est parti. La lutte pour rester en vie commence. Et pendant, je dirais, environ 15 minutes, bon, c'était 13, c'était 17, je sais pas, j'ai tout donné. J'ai tout donné. Je faisais face. En fait, au moment où on repart, eh bien, on est obligé de passer par la zone où les vagues s'écrasent. Et là, elle faisait bien, je dirais, 2 mètres. Allez, peut-être 2 mètres 50 à tout péter, mais déjà, c'est gros. Et je parle bien de 2 mètres entre la surface de l'eau et le haut de la vague. Et j'ai pas bu la tasse, heureusement, mais le stress est sérieusement monté. J'ai eu peur. Sincèrement, j'ai eu peur, pas beaucoup, mais j'ai flippé. J'ai commencé à me dire que ben, ça allait peut-être être le moment où ça y est, je, je vais pouvoir rendre l'âme, quoi. Et mais non. Pourquoi? Et là, on en vient au message. On en vient au message. C'est qu'à ce moment-là, il y avait deux Guillaume. Il y avait le Guillaume qui stressait. Il y avait le Guillaume qui se disait putain, si je bois la tasse, ça va être dramatique parce que ça va me compliquer la tâche, ça va me mettre du coup, ça va se transformer en cercle vicieux. Et donc il y avait ce Guillaume fragile, ce Guillaume stressé, qui était face au Guillaume qui disait non, 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 non. Tu vois la plage là? Tu vas. Oui, elle paraît loin. Et objectivement, elle était assez loin même. C'est pas qu'une impression. Voilà. Et je me suis dit, il y avait des phases où je me disais, là c'est chaud. J'étais à deux doigts de crier. Et encore, ça servait à rien. Parce que bon, déjà ici, il n'y a pas de nageur sauveteur, il n'y a rien. Et le vent et la zone fait que on entend peu, voire pas les environs. Et c'est vrai, on n'entend quasiment rien. Donc, mais j'en étais à ce stade à certains moments. Des passages comme ça de 15-20 secondes. Bon. Et ce qui m'a sauvé,
C'est vraiment me dire, je garde mon calme et je suis déterminé à atteindre ce putain de sable. Parce que si j'avais pas eu cette volonté finalement, si j'avais en gros succombé à, à la petite salope qui me disait oh là là c'est trop dur, eh bien sans doute là je serais pas en train de faire cette vidéo et voilà, sans doute. Donc il y a eu la phase de retour et la plus compliquée effectivement ça a été celle pendant laquelle les vagues donc ça, je disais s'écrasent et là il faut gérer, il faut limite constamment en fait se retourner pour anticiper et il faut à chaque fois prendre les vagues pour se rapprocher de quelques mètres. Et c'est à chaque fois c'est l'occasion de cheat un petit peu. C'est un peu le glitch dans ce moment-là, c'est tu chopes une vague. Sauf que parfois ça sert, même ça sert à rien parce qu'il y en a elles te portent pas, elles te font faire du surplace. Donc il y en a. En plus il y a cette difficulté là de devoir accepter qu'il y a des vagues elles vont même pas te faire avancer ou très très peu. Et le moment le plus flippant, enfin un des moments les plus flippants au-delà du stress, c'est le moment où je sais pas pourquoi, donc je repars et quelque chose me fait me retourner et là je vois vraiment la vague qui s'apprête à s'aplatir, si je puis dire. Et c'est là où j'ai compris que ça va être une vraie bataille. Mais donc ça fait du bien et j'en profite pour citer un livre, c'est Le courage d'Osho, O-S-H-O, et aussi la philosophie de Sylvain Tesson. Il parle de tout ça. Mais franchement, pourquoi j'ai cité en premier le livre Le courage d'Osho, parce qu'il parle en fait de la vie sous le prisme du danger. Ou du moins, il considère que si on vit pas la vie, si on n'expérimente pas la vie sans danger, on est mort. On est un peu mort vivant. Et ce que j'ai fait il y a 2 jours, c'est ça. Mais peut-être un peu trop parce que j'ai littéralement frôlé donc la noyade. Bon, j'étais pas à ça non plus, mais c'est compris. Et mais quand même, parce que sur le moment, j'ai eu des pensées comme, ben là, si j'y passe, qu'est-ce que je vais regretter? Bon, y a rien qui m'est vraiment venu à l'esprit parce que j'étais vraiment déterminé à rester en vie. J'étais pas en train de il n'y avait pas de résignation, pardon. Mais donc effectivement, ouais, c'est les rochers ici. Et plus on s'approche des rochers, plus en fait, voilà, l'eau, elle fait ça. Elle ramène vers le centre. Sauf que si on essaie de nager dans l'autre sens, encore une fois, ben on est attiré par les rochers. Et pour l'anecdote, j'en ai parlé hier à des surfeurs et ils m'ont dit que des gens ont été sauvés dans cette zone et d'autres non. Il y a par exemple une histoire d'une mère avec sa petite fille, devait avoir 8-12 ans, tout ça. Ils ont réussi, je crois, à sauver la maman, mais la petite, elle est morte. Elle est morte noyée. Et je peux comprendre parce que c'est difficile pour un adulte, alors j'imagine pas pour un enfant, quoi. Donc, soyons reconnaissants du fait qu'on respire et apprécions ce qui nous reste à apprécier pendant encore des années, ou peut-être simplement quelques mois, quelques semaines, quelques jours, ou peut-être quelques heures.